Tout le monde, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je voulais vous parler de votre projet d'études au Canada. Ok? Certains d'entre vous rêvent d'étudier au Canada, certains d'entre vous aimeraient être choisis pour ce nouveau programme d'exemption pour les étudiants étrangers pour le Canada, mais certains d'entre vous aussi ne savent même pas de quoi il s'agit, ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ok? Pourquoi est-ce que je dis ça? J'ai reçu plusieurs messages, plusieurs demandes des personnes qui me demandent de leur donner des informations pour étudier au Canada. J'ai répondu à leur courriel, je l'ai envoyé sur ma chaîne aussi, mais cependant, ces personnes-là ne semblent toujours pas comprendre comment est-ce que ça se passe. Donc, en dehors des contenus vidéo, en dehors des liens qui vous permettent d'avoir plus d'informations, franchement, comment est-ce qu'on peut vous aider de plus? Je pense qu'on le peut. De quelle manière? J'aimerais d'abord vous pousser vous-même à vous poser certaines questions. Si vous y répondez, là, je pense que vous pourrez comprendre votre intérêt pour étudier au Canada. Ok? La première chose, c'est où le Canada? Le Canada se trouve où? Deuxième chose, quels sont les différents établissements qui se trouvent au Canada, soit les établissements privés, publics, enseignement général, collégial ou même professionnel. Troisième réponse, qu'est-ce qui vous pousse, vous, à vouloir commencer un projet d'études au Canada et nulle part ailleurs? Ok? Si vous répondez à ces questions-là, je pense que vous pourrez comprendre comment est-ce que ça se passe pour étudier au Canada. J'aimerais ajouter un autre point qui est le quatrième point, c'est que on a beau vouloir faire comme les autres, on veut vouloir aller où les autres sont allés, on veut faire des études à l'étranger comme les autres, mais des fois on ne sait même pas dans quoi est-ce qu'on s'embarque. Si tu ne sais pas que au Canada, pour étudier premièrement, il faut que tu fasses une demande d'admission dans une université, un cégep ou un centre de formation professionnelle, tu es à côté de la plaque. Ensuite, tu dois savoir que au Canada, les études ne se passent pas comme en France, ok? En France, quand tu as une admission, ça va être comme si c'était en fait automatique pour toi d'avoir un visa. Au Canada, c'est pas la même chose, tout est différent. Tout ce qui concerne l'établissement d'enseignement n'est pas relié à l'immigration. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que tu peux avoir une admission, mais tu n'auras pas ton visa. Le fait d'avoir une admission ne te garantit pas d'avoir un visa pour le Canada. En plus de ça, tu dois savoir que chaque province au niveau du Canada a sa politique en termes de programme d'études et même en termes d'immigration. Je ne te l'apprends pas, tu sais que pour étudier au Québec, ils te font non seulement le permis d'études, mais aussi le certificat d'acceptation du Québec. Donc, tout ça sont des petites informations importantes, mais des fois que tu négliges, que tu mets à côté, qui peuvent plus t'informer sur le déroulement des études au Canada. Moi, en fait, le but de cette vidéo, c'était de te laisser un devoir qui est celui d'aller te renseigner sur le Canada, sur les écoles, les universités, sur les programmes d'études, le système d'admission, non seulement au niveau des établissements, mais aussi au niveau de l'immigration. Une fois que tu auras trouvé ces informations-là, pose-toi maintenant la question: pourquoi le Canada et nulle part ailleurs? Si jamais tu y parviens, je pense que tu pourras être prêt pour envisager ton projet d'études. Sur ce, passez une très belle journée, prenez soin de vous et bon succès dans vos différentes démarches. Bye bye!